D'abord, la situation, il faut s'entendre, au Québec, l'économie, ça va pas bien. Hein, puis ça va pas bien dans les grands centres. On regarde que ce soit les indicateurs au point de vue des exportations, que ce soit les indicateurs au point de vue de la croissance économique, tout ce qui touche le PIB, ça va pas bien. Si on s'en va en région, ce qu'on remarque, il y a certaines régions que ça va relativement bien, mais il y a d'autres régions que ça va encore pas mal moins bien qu'au Québec. Alors, la dernière chose qu'on veut faire quand on intervient, c'est de venir fragiliser principalement le développement économique régional. Alors moi, j'ai fait quelques appels depuis hier. Quand je dis quelques, c'est beaucoup d'appels pour parler aux préfets d'MRC, pour parler aux gens qui sont dans les CLD. Puis grosso modo, ce qu'on entend, c'est qu'il y a un écosystème qui est en place, qui a été mis en place depuis une quinzaine d'années, puis qui fonctionne très bien à certains endroits, peut-être un petit peu moins à certains endroits. Puis il n'y a personne qui est là pour dire qu'il faut défendre une structure. En tout cas, la Coalition Avenir Québec, on a rendu ça très clair la semaine passée. On n'est pas là pour défendre un nom ou une appellation, défendre une structure. Par contre, ce qu'on a fait aussi la semaine passée, qui est très, très, très clair, ce qu'on a dit au gouvernement, en matière de développement économique régional, la dernière chose qu'on veut faire, là, c'est d'aller couper dans les budgets. Puis après ça, c'est d'aller couper dans l'expertise, dans les ressources. Okay? Bien, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est exactement ça que le gouvernement va faire. On parle d'une coupe d'à peu près 40 millions directement affectés à l'expertise pour aux ressources qui sont affectées au développement économique régional. Bon, jusqu'à ce matin, ce qu'on entendait, c'est que le gouvernement disait au MRC, vous n'aurez plus le droit d'impartir le développement économique dans vos régions. Okay? Ça voulait dire que l'abolition pure et simple des 120 CLD au Québec. Et puis, ça voulait dire que les MRC devaient s'approprier eux-mêmes de faire une activité de développement économique. Certaines auraient cherché peut-être à intégrer une partie de l'activité des CLD en leur sein. Il y en a d'autres, par contre, des municipalités qui sont plus fortunées, qui assument déjà une partie de leur développement régional. Eux, ils auraient continué à assumer une partie de leur développement régional. Puis, les MRC seraient ramassés avec des coupures importantes de budget, puis devoir remettre en place une nouvelle structure pour pouvoir faire du développement économique régional. Là, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est qu'il semblerait, ce qu'on vient juste d'entendre, c'est une surprise parce qu'on ne l'avait pas lu, que le premier ministre a semblé dire que les MRC allaient avoir le choix de décider s'ils veulent impartir ou non le service de développement économique. Par contre, il ne dit pas, les MRC, s'ils décident de l'impartir, ils vont avoir accès au fonds parce que l'expertise était là. S'ils décident de ne pas l'impartir, ils vont avoir accès au fonds parce que l'expertise doit être conservée. Ce qu'ils disent, non, vous pouvez faire ce que vous voulez. On a les FLI, les fonds locaux d'investissement qui ne seront pas changés. Par contre, les ressources qui servent à analyser ces programmes-là, les opportunités d'investissement dans les communautés, les ressources qui servent à accompagner les investissements dans les communautés, bien ça, ces ressources-là, on vous les coupe. On enlève 40 millions. Moi, je parlais ce matin avec le président d'un CLD qui est en région, puis qui me contait, il dit, moi, c'est pas compliqué. Cet été, mon budget, c'était 1 500 000. Après le budget et les taux, le 4 juin, mon budget, c'était 1 350 000. Puis à partir de maintenant, mon budget, c'est 600 000 $. J'ai 852 projets qui sont actifs. J'ai 17 employés. Puis ce type-là, qui est président, c'est un homme d'affaires. Je peux vous dire que son organisme de développement économique est certainement très lean. Alors, lui, il m'appelle puis il me dit, écoute, le premier qui va souffrir de ça, c'est le développement économique de ma région. Fait que quand on entend le premier ministre qui dit « il n'y en aura pas de problème, on est avec les régions, on supporte les régions, même on les supporte tellement qu'on lui donne les leviers au point de vue local pour faire le travail de développement économique », il l'avait déjà, le levier au point de vue local pour faire le développement économique. Mais, en guise de cadeau, il leur dit « officiellement, on vous cède ce levier-là d'une façon officielle, mais en plus de ça, le 40 millions, on vous l'enlève pour être capable d'accompagner tous ces projets-là. » Alors, c'est certain que nous, on n'est pas là pour défendre une structure, mais on est là pour défendre le développement économique dans les régions. Peut-être qu'au point de vue de Québec, peut-être qu'au point de vue de Montréal, ça fait leur affaire de rapatrier cet argent-là, de mettre ça dans Montréal International, dans Québec International et tout ça. Mais quand on va en région, là, moi, je parlais aux gens, là, tu sais, en Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, même moi, dans le centre du Québec, moi, c'est le comté de Johnson, j'ai 4 MRC.
il n'y a personne à qui j'ai parlé ce matin puis hier, dans mes préfets, là, qui sont contents de ça. Là. Même sont un peu découragés, même très découragés. Découragés de mettre en péril le travail qui a été fait depuis des années, de fragiliser cette espèce d'écosystème-là qui est déjà en place pour prendre soin du développement économique dans ces régions-là. Alors, c'est certain qu'on va dire le diable est dans les détails. Là. On a eu une annonce qui est comme ça. Mais nous, on est très inquiets, principalement, pour le développement économique dans les régions. Donc,